on va parler de la façon dont on lit l'heure. Alors, première chose, on va s'intéresser à la petite aiguille. La petite aiguille, ici, c'est la plus facile. Elle indique l'heure qu'il est. Donc là, il est 10 heures. En réalité, on pourrait quasiment se suffire, pour la petite aiguille, on pourrait quasiment dire qu'elle nous suffit, parce que si on la fait avancer comme ça, la petite aiguille, en faisant par exemple juste ça, on voit qu'elle est ni sur le 10, ni sur le 11. Donc en réalité, il serait 10h30. D'ailleurs, dans la classe, tu peux constater qu'on a une horloge vague qui fonctionne comme ça. Alors elle fonctionne sur 24 heures, elle ne fonctionne pas sur 12 heures comme celle qu'on a devant nous, mais en tout cas, elle fonctionne de cette méthode-là. Le plus difficile, c'est de lire la lecture de la grande aiguille. La grande aiguille, ici nous, on va la faire en bleu. Elle va avoir déjà 4 temps importants. Le 12. La grande aiguille du 12, c'est pile. Donc on va l'écrire en haut, ici, ça c'est pile. Ça veut dire que si tu as une heure, comme par exemple 10 heures, avec la grande aiguille qui est ici, c'est 10 heures pile. Si après tu changes cette grande aiguille et que tu la mets sur le 3, ici, on est sur 10 heures et quart. On va entourer ici, c'est 15 ou et quart. En réalité, tous les nombres qui sont écrits ici sont pour la petite aiguille. Derrière, il y a la table de 5. C'est-à-dire qu'on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, ou bien la demi, parce que c'est la moitié du cadran, 35, 40, 45, 50, 55, et on arrive à 60, et en réalité on arrive à pile. Donc, si je prends ici cette heure-là, ce serait 10h25. Sauf qu'en réalité, la petite aiguille aurait un tout petit peu avancé. Elle serait déjà ici, entre 10 et 11.